Dernière confrontation de notre journée de quart de finale, mon cher Xavier. Après une victoire nette 3-0 de Courtrai face à l'Antwerp, l'Antwerp va devoir faire gros s'il veut espérer remonter. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être le match retour avec le, je vais pas dire le mois d'indécision, mais si quand même, normalement avec un avantage de 3-0 pour Courtrai, ça devrait le faire pour aller chercher sa place en demi-finale, mais tout est possible. Si Zimet par exemple arrive à inscrire un ou deux buts très rapidement dans le match, pourquoi pas commencer à faire douter Mans. Et comme tu l'avais dit durant le match précédent, après avoir déjà remporté 3-0 sa confrontation durant la compétition régulière, refaire le même coup de force et peut-être même, imaginons encore le refaire durant le troisième match, ce serait une belle preuve de niveau de jeu. Ce sera peut-être le score par défaut de cette rencontre. Quoi qu'il arrive, ça finira toujours sur 3-0. Non, évidemment, ça peut aussi aller dans l'autre sens parce qu'un 3-0 pour Alexander Zimet relancerait un petit peu les cartes et pourrait permettre un but en or. Mais le problème, c'est qu'on ne se base pas que sur les buts pour spécifier l'avantage de Mans, parce que encore plus que ça, eh bien l'Antwerp est mécaniquement, techniquement, on peut le dire, un petit niveau en dessous. Oui, ça. Après, je pense vraiment ici, si l'Antwerp veut toujours espérer, rêver d'une qualification, il doit vraiment prendre énormément de risques dès le début et espérer 2-3 erreurs de Mans. C'est Et ça. par contre, avoir aussi un peu de chance que Mans, sur les contre-attaques ou autres, n'arrive pas à inscrire un but supplémentaire. Eh bien, tu as très très bien résumé la situation. Qui de Mans ou d'Alexander Zimet l'emportera? Qui va être le quatrième demi-finaliste de cette journée de compétition? Eh bien, nous allons le savoir maintenant. Lancement de ce match. Engagement pour l'Antwerp. Alors, si on suit la logique du match aller, la possession va être le maître mot. Oui, normalement oui. Après, heureusement, ici, l'Antwerp commence avec la possession, donc il va peut-être pouvoir se créer une occasion. Il faut marquer direct. Oui. Il faut vraiment marquer très très vite. Remettre un petit peu en doute la suprématie actuelle de Courtrai. C'est un sine qua non. Il doit vraiment accélérer le jeu, parce que s'il traîne, il construit bien ses actions. Ça va peut-être être beau, mais le souci c'est que le bloc équipe de Courtrai va être en place. Et pour trouver le petit décalage, la petite faille dans le jeu de Courtrai, ça va être très très compliqué. Ouais, dans cette situation, elle est presque impassable. Oui. Aaron et Sissoko bien placé pour reprendre ce ballon. Ça relance avec Ritière. Le double contact et on va revenir en retrait. C'est fait maintenant, cherchant l'appui des défenseurs. On retrouve la même formation, un Antwerp qui s'efforce de mettre un joueur sur à peu près toutes les trajectoires, sur tous les joueurs atteignables par Courtrai. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un pressing vu qu'il ne fonce pas sur le ballon? Non, ça, il n'y a pas forcément... Ouais, c'est un peu entre les deux. C'est ça. C'est un mélange subtil. Ritière, Balam aussi, Sissoko et maintenant Makarenko. Alors que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite différence par rapport à avant, c'est qu'en bas à droite, la lumière est en train d'éclairer Mans, Oui. C'est vrai, il est en train d'être mis en lumière. en train d'être illuminé. Peut-être que c'était déjà le cas avant, mais en tout cas je ne le remarque que maintenant. Donc peut-être qu'il y a là aussi un message. Si la lumière continue d'augmenter, peut-être même jusqu'à recouvrir son visage. Attention. Lukaku, je pense que ce serait une bonne chose d'ailleurs que la lumière effleure son visage, notamment ses yeux. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'en phase régulière, on avait vu Lukaku très très décisif du côté de l'Antwerp. Et ici, on l'a vu avoir quelques ballons, mais pas vraiment réussi à faire la différence avec. Tu as raison, on a souvent cité Lukaku comme un joueur clé. Lukaku le voici justement au ballon. Peut-être te faire démentir, mais non, même la passe d'Aaron est interceptée par Makarenko. En fait, le souci, c'est pas tellement que l'Antwerp n'a jamais le ballon, parce que à la fin de la première mi-temps, par exemple, la possession était à l'avantage de personne. Elle était à 50%, 50%. Mais toutes les occasions franches, sans aucune exception, étaient pour l'instant pour Courtrai. Y compris une qui n'est pas rentrée au fond des filets. Il y a eu 4 grosses occasions, elles étaient 4 fois courtraisiennes. Exactement. Et ici, bah voilà, on voit Courtrai qui garde le ballon. Il fait tourner. Bah oui. Il va quand même fort vers l'avant, j'ai l'impression. Il pourrait encore exagérer un petit peu cette possession. Bah avec 3 buts d'écart, on n'est pas dans la position où on va faire tourner. C'est ça, il n'a pas forcément besoin.
C'est ça. Mais il pourrait en soi. À ce stade, on peut prendre le risque d'aller en mettre un quatrième, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que si l'Inter Paris faut en mettre un, peut-être pas. Par contre, là, on a vu la réaction du visage de Mance qui ne comprenait pas très bien pourquoi cette passe a été faite le long de la ligne de touche. Enfin, littéralement sur la sortie de touche même. Cette réaction aussi, c'est aussi la preuve que pour lui, dans sa tête, tout n'est pas déjà joué. Oh, magnifique, splendide. Très beau. Très bien réalisé de la part de l'Antwerp. Ça, c'était une jolie feinte. Mais le dernier tacle de Courtrai était là. Mais c'est peut-être l'occasion la plus franche qu'on ait vue aujourd'hui de la part de l'Antwerp. Donc c'est la deuxième. C'est la deuxième. Attention, est-ce qu'on est en train de faire face à un revirement de situation? Il a eu aussi un gros temps fort comme ça durant le match précédent, je m'en souviens. Ça a duré 5-10 minutes. C'était à la 60e, 70e si je ne me trompe pas. Il a enchaîné, sans réussir à ouvrir la marque. Là va-t-il y arriver? On va le savoir maintenant. La Croqueta qui a failli passer en petit pont. Le double contact et le tir était par Deman. On a passé ce temps fort. Maintenant, je pense que Courtrai va tourner. Ouais, de toute façon, il reste déjà. Enfin, on est déjà là, presque à la première demi-heure de jeu, donc il reste plus. Enfin, si, il reste énormément de temps, mais plus beaucoup non plus. Enfin, c'est déjà compliqué s'il n'a pas réussi à écrire un but déjà maintenant pour l'Inter. Héritière sur la droite va chercher Sissoko pour Badamossi. Il peut peut-être lancer une belle profondeur. Bien vu. Très bien vu. Avec Héritière de nouveau face à Lukaku. La petite feinte de Héritière. Le double passement de jambes. Un retrait vers Sissoko. Et Haroun sera finalement placé pour tacler debout. Un match qui n'est pas totalement similaire au match aller. Un peu plus ouvert. Enfin, plus ouvert. Plus les joueurs qui prennent justement du côté de l'Inter pour prendre un peu plus de risques. Bon, c'est pas encore payant pour le moment par contre. Non, mais Courtrai n'a plus spécialement sa place dominante après vu qu'il est en train de mener 3-0. C'est ça, il n'a pas besoin de dominer. C'est ça, exactement. Madame aussi, qui prend un petit peu de vitesse. Enchaînement Morato. Scoop turn qui marche toujours aussi bien. Et finalement, eh bien, ce sera Verstraat qui va dégager en un temps ce ballon en sortie de touche. Je pense que c'était un tacle qui a été considéré par le jeu comme un dégagement. On prend son temps et on donne finalement ce ballon à Gano. On peut le redonner ici, mais il n'est pas parti spécialement dans le sens auquel on le voulait, je pense. Okansi joliment fait ce râteau pour s'ouvrir un petit peu d'espace. Le double contact pour Makarenko. La passe en profondeur pour Okansi. Et le poteau de Courtrai. Ah, celle-ci, si elle était dedans, c'était, je pense, la balle de match. Exactement. C'est vrai que ça, voilà, les espoirs de l'Antwerp sont maintenus. Oui. Ils sont maintenus en vie encore l'espace de quelques instants au moins. Madame aussi. Eh non, mauvaise tête. Et ça relance mal dans les deux sens. Avec Ritière. Ritière, on a vu la stat de possession qui est encore relativement équilibrée. Belle profondeur pour Madame aussi. Madame aussi, double contact. Oh, c'est sublime. Hein. C'est vraiment splendide. Ce qu'on vient de voir est absolument splendide. 4 buts à 0 en score cumulé, 1 but à 0 pour Courtrai ici dans ce match. Et au début de l'action, la Specialman, ça, la double talonnade, pam. La double talonnade, tu le fais bien de le dire. Ça fait la différence. Parce que là, il a totalement feinté le défenseur. Ouais, c'est ça, en fait, tu sors tellement avec un petit sprint boost, une petite accélération en sortie de geste que ça peut vraiment faire la différence. Il est un petit niveau au-dessus. Mance, il faut le souligner. Et c'est tout à son honneur, hein, évidemment. Et ici, si on continue ainsi, ça fera quand même 10. Enfin, si on finit avec 100 buts de l'Inter, ça fera quand même 19 matchs et seulement 12 buts encaissés pour Mance. Ce serait fou, hein. Ce serait absolument fou. Dont un match, enfin du coup 2 maintenant matchs joués en quart de finale d'une compétition où il n'y reste plus que le top 8. Ouais, ça, c'est que... Rien que ça, le fait de ne pas avoir encaissé un seul but, c'est un message très fort à ses adversaires. Oh, bah c'est fini. Lam Kelze, 1 but à 1. Il marque finalement sur corner avec une jolie tête. C'est vrai que ce serait bien même pour l'Inter, même s'il ne va pas se qualifier, faire un bon résultat lors du match retour. Et pour l'instant, c'est le cas, match nul. Pour l'instant, il reste encore néanmoins 3 buts d'écart, 3 buts à remonter s'il veut encore espérer l'emporter ou du moins aller jusqu'au golden goal. Et la statistique par contre de tir est intéressante, on est 4 tirs à 2 et pourtant, alors c'est peut-être mon ressenti, une mauvaise analyse de ma part, mais je n'ai pas ressenti cette avance. Non, on a vu l'Inter évidemment qui prend un peu plus le jeu à son compte, ce qui est normal. Courtrai qui gardait le ballon mais qui n'avait pas forcément envie d'aller inscrire énormément de buts. Mais c'est vrai que sinon, à ce niveau-là, on n'a pas forcément vraiment vu la différence comme les stats pourraient le suggérer. Oui, surtout qu'on a déjà vu des stats qui étaient beaucoup plus parlantes, où les différences entre 4 tirs et 2
était flagrante, mais en général on le ressent principalement quand les occasions sont tout aussi franches. Ici on a eu quand même quelques tirs intéressants, je dis pas, dans la phase de jeu principale d'Alexander Zimet qui a duré 5 à 10 minutes si je me trompe pas, avec deux tirs qui étaient très intéressants, mais à part ça dans le reste du match, hormis le corner, il était plus spécialement présent comme on le voudrait. Non. S'il joue le tout pour le tout, on a l'impression, Zimet, il a raison, il doit faire ça. 4-2-2-2 si je me trompe pas. 4-2-2-2, là il est dans sa formation équilibrée, hein, on l'a vu dans sa formation équilibrée, mais la formation ultra offensive était en 4-2-2-2 je pense. Je pense bien qu'il était en 4-2-2-2. Donc à voir. Ça pourra évidemment changer, hein, mais... Et Mans qui vérifie le dispositif de l'Antwerp. Ouais, mais bon, ça n'aura pas d'influence parce que Non. Vu qu'il l'a changé en ultra offensif. C'est ça. Gano, Sissoko et lancement, hein, vous l'avez vu de cette seconde mi-temps où même logique, même idée, il faudra vite reprendre le ballon et vite aller vers l'avant. Ritière, Badam aussi. Ritière. Et là il lance cette jolie profondeur. Et tout juste. Double contact. On revient en retrait vers Sissoko. Sissoko s'est bien réalisé parce que la défense était bonne. Gano et Boya sur la trajectoire. Mauvaise passe hein, cette fois-ci. Très mauvais. Après voilà, ça peut arriver d'avoir des fois quelques déchets dans son jeu. Bien sûr. Il y a toujours des déchets aussi minimes soient-ils. J'aimerais bien avoir la stat de précision de passe par contre de Courtrai qui doit être peut-être un petit peu moins imposante que durant le premier match, mais quand même assez bonne. Ouais, qu'on voit quand même s'il reste fort concentré, qu'il est un petit peu plus relâché tout de même. C'est vrai. Là on chante d'aller chercher un appui avec Gerkens. Ça n'aura pas abouti. Dan pour Makarenko. Et à gauche, c'est bien vu, ça c'est très bien réalisé. On va tenter de déborder sur l'aile gauche. Il y a du 3 contre 3. Il y a une proposition à faire. Mais il n'aime pas du tout centrer. Hein. Est-ce qu'on n'a pas assez d'appui pour un centre du côté de Manson? Après les centres c'est toujours un petit peu... si ton attaquant n'est pas forcément bien placé, c'est toujours un petit peu, je vais pas dire à l'instinct, mais on ressentit si on sent que... Typiquement, quand je vois faire moi, si je fais un centre, c'est que je sais que le ballon il va finir au fond. Et quand tu débordes, c'est une sensation que tu ressens quand tu vois FIFA, c'est que le centre, il va arriver. Et si t'es pas forcément confiant, vaut mieux pas le tenter. Ok. Très intéressant ça, Xavier. Dan. Parce que les centres, c'est vraiment quelque chose de... Je trouve très sous-utilisé dans FIFA. Enfin, dans ce FIFA, pour être exact. Ouais, c'est vrai. Mais il y a vraiment des moments où, quand tu es sur le côté, tu le sens que si tu centres, ça va être but ou... t'as 80% de chance que ça finisse au fond. En général, ce sont toujours des centres tendus dans ce genre de situation. Surtout si tu le vois, en fait, surtout aux appels de tes attaquants, toi. Au positionnement, et tu te dis, bah là, ça va y aller. Joliment fait. Oh, Kenzie qui a failli créer un danger ici, ne serait-ce que par son positionnement défensif. Lui qui était pourtant dans une position offensive à l'origine. La frustration qui commence à monter pour l'Antwerp, on le voit en bas à droite. À chaque petite perte de balle, on sent qu'il y a une réaction physique qui l'accompagne. Makarenko, Rougeau, Dan, avec Okensi. Makarenko, Okensi de nouveau, il peut lancer, c'est pas mal, c'est même très bien. Ici on crée un petit peu d'espace avec Okensi une nouvelle fois. On a joué presque le piège du hors-jeu là. Ah pas mal, la profondeur pour Madame aussi. Ça c'est la balle de match. Ah c'est la balle de match. 2-1 pour Courtrai face à l'Antwerp. 4 buts d'écart de nouveau en cumulé des deux matchs. 5-1. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui ça fait beaucoup mais je persiste sur le fait que c'est mérité. Peut-être pas sur cette confrontation. Ah oui c'est sûr que pour moi Courtrai mérite amplement sa victoire. Mais en général, voilà, c'est tout à fait logique. Je pense qu'un match nul ne serait pas démérité par Alexander Zimet. Ce match retour. Pour ce match retour, bien sûr. Mais je crois que là, c'est le mental qui manque. Parce que s'il était resté focus du début à la fin, s'il avait gardé un maximum sa concentration sur le match, il aurait peut-être pu créer l'exploit. Ouais, c'est vrai. Après, c'est toujours difficile après un match aller un sens unique comme cela d'entamer tout de suite ton match retour. On a vu des remontées dans le football, dans l'E-Pro League. Sûr. Bien pire que ça. Hein. Ah oui, c'est sûr. Après, faut savoir aussi que Mans, il faut réussir à lui marquer des buts. Et oui, il faudrait tout simplement pour remonter maintenant, marquer l'équivalent du tiers de but qu'il a encaissé en l'espace de 17 matchs récemment. Même 18. Miyoshi, De Waal. D'ailleurs, cette stat monte à 13 maintenant. Oui, c'est vrai. 13 buts encaissés suite au but maintenant qui a été justement encaissé. Avec ce corner, on le rappelle, sur la tête de Lamkelze.
Là évidemment là, le pressing est tellement haut qu'il n'y a pratiquement plus de joueurs envers soi pour défendre. Ça n'empêche pas Courtrai de prendre son temps même ici. Pas un as de la contre-attaque, mais est-ce vraiment nécessaire lorsqu'on remarque son jeu? Non, je pense pas. Gano. Ouf, là par contre on a Une bête perte de balle. Hein. un peu trop avancé pour Courtrai. Oula, il a fallu perdre le ballon. Oui, mais t'as vu aussi le positionnement de... Oui. Je n'ai pas vu quel joueur c'était. Mais en tout cas un joueur courtraisien. Haroun pour Lukaku et mauvaise passe. Hein. Mauvaise passe et vous le voyez à chaque action perdue, à chaque balle perdue, il y a la frustration qui monte. Et on voit des réactions faciales très importantes. Okensi, et en général quand on voit ça ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Okensi, ça va rentrer, quoique. Alors là je m'attendais à un penalty. Je m'attendais sincèrement à un penalty, le joueur qui pour moi n'a pas touché le ballon. Ouais, après le penalty c'était toujours tellement spécial sur FIFA que Ouais. C'est vrai ça, c'est très vrai. Haroun, Lukaku. Et de nouveau vers De Sar qui lance une belle profondeur. C'est l'occasion peut-être de revenir à 2-2. On vous l'a dit, c'est un score qui peut-être pourrait être mérité. Attention. Putain. Oh, c'est pas mal du tout. Miyoshi. Et finalement, en 2 temps, ça va rentrer. Ça va rentrer, un peu de contre favorable. Évidemment, pour Manse, c'est mieux de se le prendre maintenant Ouais, avec ça. 3 buts d'écart. Hein. effectivement. Mais clairement, même ici, finalement, quand je vois la seconde mi-temps, je me dis que je suis même pas sûr qu'Alexander Zimet soit vraiment si méritant que ça pour un nul au retour. Je sens vraiment Mans si plus à l'aise. Oui, en fait, plus le match est avancé, on va dire, allez, les 30 premières minutes, on voyait que Zimet était bien, mais plus le match avance, plus on a l'impression qu'il s'éteint un petit peu, en fait. Et oui, il s'éteint ou plutôt il s'anime, je ne Ouais, sais ou pas il très perd bien. un petit peu espoir. C'est ça, hyper espoir. C'est bien dit ça. Putain. Et belle profondeur pour De Pau. Sur la droite, revient vers Verstraat. Dans l'axe, et la mauvaise passe. Et à chaque fois, hein, on le revoit. Rougeau. Il y a une profondeur qui peut être donnée, qui va être temporisée. Regardez. Là, par contre, on rend le ballon à l'Antwerp. Hein. Ouais. Ça, même chose. Et typiquement, ça, s'il n'y a pas eu 3-0 au match aller, que ça serait juste 2-2, je ne pense pas que Mans l'attente. Il dégage loin devant. Hein. Sûrement, tu as raison. Ok, c'est la feinte, ça sort en touche. Finalement, je t'avoue que je suis objectivement un petit peu déçu de la tournure de ce match. Quand on a vu 3 quarts de finale qui étaient vraiment sous pression, avec des dénouements exceptionnels. En fait, ici, le souci, c'est le match aller qui a été vraiment avec un match sans appel pour Mans. Là, même sur le match retour, je Même ça a trouve un petit conditionné peu en fait là. le match retour. C'est-à-dire Parce que Mans, il n'avait pas besoin de faire le jeu, il avait 3 goals d'avance. Et puis presser très très haut et être hyper offensif, c'est pas forcément l'atout majeur de Zimet, même s'il est fort en attaque. T'aurais eu un match nul au match aller, ce match il aurait été vachement mieux. Est-ce qu'on aura peut-être la victoire au match retour de la part de Courtrai avec ce centre et finalement Boya qui dégage. Dernier corner de cette rencontre qui va être joué second poteau à l'image du dernier qui avait été joué justement et Sec sera sur ce ballon. Sortie en touche et victoire. Victoire de Mans qui accède pour la 2e fois de son histoire aux demi-finales. Ouais, la de cette Proximus la deuxième Pro League. année consécutive. Quel exploit. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à le faire. Pour ne pas dire personne. Non, je pense pas. Je suis en train de réfléchir. Personne n'a réussi de 2 années consécutives. Non, personne. Tu vois, donc au final, c'est une très bel exploit. Oui, et c'est le premier dans l'histoire. Il écrit son nom dans l'histoire, Mans, le joueur de Courtrai. Très belle performance. Et puis cela veut dire qu'on a maintenant le nom de nos 4 demi-finalistes que l'on pourra retrouver bien, la semaine prochaine. D'un côté, une demi-finale. Anderlecht Courtrai. J'y reviens juste après. Et Louvain Sporting de Charleroi en seconde demi-finale. Pourquoi est-ce que j'ai été comment dire, pas choqué, mais que j'ai eu une réaction à Anderlecht Courtrai? C'est parce que c'est un match qui a déjà eu lieu durant l'année précédente, dans les phases finales, durant une phase de play-off. C'était un match extrêmement compliqué pour les deux joueurs. Oui. Ça finit sur un 0-0 net. Les deux joueurs adorent avoir la possession du ballon, donc on risque de voir de très grosses possessions. Oui, très grosse possession. Je pense que là, on n'aura pas vu match plus tactique dans toute la compétition que celui-ci. De l'autre côté, eh bien, Louvain
face à Charleroi. Une autre confrontation qui va être un peu plus offensive, je pense. Charleroi qui va essayer de montrer son jeu, montrer aussi ses tics de jeu. Oui. Ces tics qui sont compris par à peu près tout le monde, mais qui ont du mal à être déviés, à être déjoués, Xavier. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que je pense qu'il va y avoir un gros travail du côté du Sporting Charleroi avec son coach pour essayer d'entamer de la meilleure des façons cette demi-finale face à Louvain. Oui, parce qu'il va falloir revoir le match de Louvain face Ouais. à Saint-Tron qui était largement différent que ce qu'on a vu durant la compétition régulière. Et puis je pense que Louvain, vu sa qualité pour aller affronter des joueurs comme Saint-Tron, comme Zeror, qui ont un très beau niveau technique, qui jouent beaucoup sur les grandes facilités que donne le Ouais. jeu, ce qui est fort en ce moment, on peut le dire. Ouais, c'est vrai. Charleroi fait la même chose. Donc sur d'autres éléments, mais malgré tout, il fait à peu près dans la même logique. Donc il va falloir être très très analytique, Xavier. Ouais, c'est vrai que ça va être un match, je pense aussi même tactique, plus justement lire ce que l'adversaire va faire, même s'il fait des choses, on va dire, que tout le monde fait. De toute façon, nous sommes en phase finale, Xavier. Il n'y a plus Ouais. que des matchs tactiques. C'est vrai. Et dernières interviews de ces quarts de finale après la victoire de Courtrai face à Antwerp. Et on va faire un petit tour justement de nos joueurs cette fois-ci pour changer un petit peu. On va commencer avec le joueur qui a perdu. Hallo Alexander. Hallo. Zo kleine vraag. Wat zijn je gevoelens na deze wedstrijd? Ik ben gewoon echt boos. Het is wel goed, allee, kwartfinale is niet slecht of zo, maar ik had echt toch wel gehoopt naar de finale of naar de halve finale te gaan. Maar als je dan ziet hoe ik heb gespeeld, dan verdien ik dat gewoon niet echt. Dan geef ik gewoon echt gewoon die overwinning aan mensen, want hij heeft gewoon beter aan mij gespeeld. En wat mis je om te winnen? Ik denk toch wel de juiste focus. Ik was niet zo goed geconcentreerd. Ik heb zoveel zitten trainen en zoveel zitten analyseren, maar ik kon het niet brengen bij deze wedstrijd. En al die vorige wedstrijden wel, alleen zo thuis, training en zo. Maar aan deze wedstrijd was het dan terug gewoon echt slecht gegaan. En daarom ben ik dan Perfect. bozer dan normaal. Ja. Perfect. Dank u, Alexander, voor deze interview en good luck voor Ja. de next project. Donc petite traduction, donc on a commencé par lui poser la question justement de quels étaient ses ressentiments par rapport à sa confrontation. Il a dit qu'il était plutôt en colère, que c'était pas spécialement une situation qu'il appréciait, loin de là. Et certes que c'est pas spécialement mauvais d'arriver en quart de finale, mais qu'il aurait espéré aller plus loin. Et puis je lui ai posé la question de ce qui lui a manqué. Il a parlé notamment de concentration. Ouais. On en avait beaucoup parlé justement nous-mêmes de notre côté sur ce problème de concentration. Eh bien, il l'a recité. Enchaînons avec Manse. Hi Manse. Hi. So here I'm gonna talk in English because I'm really better in English than in Dutch. So same question. How do you feel after this match? I'm very happy, of course. I didn't expect it to be that's wide, the gap. I thought it would be closer, but And what will you reach in this competition? Like the top one, or Kortrijk want you to be like the top 4, top 2? they don't put pressure on me, but for myself, last year I played already the semi-finals, so I don't want to lose 2 years in a row in semi-finals. Yeah, maybe take your revenge against Charleroi. It could be cool too. Of course, it isn't the same player anymore, but could be cool. Yeah, overall. Thanks, Manse, and Thanks. good luck for the rest of the competition. Thank you. Donc petit enchaînement de questions évidemment, on a essayé de revenir un peu sur cette confrontation, il était même un peu étonné que ce soit passé si Oui. bien. C'est vrai que je pense que le premier match, il a vraiment mis dans la meilleure condition. Il a eu un petit peu, je vais pas dire de la chance, c'est au mérite et à son niveau de jeu qu'il a pu permettre d'avoir cette avance à la fin du match. Mais c'est vrai que quand tu commences un match retour avec un avantage de 3 buts, bah t'es quand même dans une situation assez agréable. On est quand même effectivement plutôt satisfait. Il nous a aussi raconté le fait que par contre il ne met pas tant de pression que ça par rapport au classement général, loin de là, mais vu qu'il a déjà atteint cette place de demi-finaliste l'année passée, il va peut-être essayer de viser encore plus haut et peut-être, on avait posé cette question aussi, prendre sa revanche sur Charleroi. Ouais, pourquoi pas? C'est pas le même joueur, mais ça compte quand même. Et pour le savoir, eh bien, il faudra nous suivre durant la prochaine journée de compétition. Les demi-finales, c'est la semaine prochaine. Il faudra que vous soyez présents devant votre écran. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin, du milieu à la fin. Seulement maintenant, ça ne change rien. On vous aime quand même. Merci Xavier d'avoir suivi cette compétition avec moi. C'était avec plaisir, Guillaume. Et puis, merci à la régie, merci à Eleven Sport, merci à Mediapro, merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne remercie jamais assez. Et puis, je ne vous souhaite qu'une chose.
chose d'être bien en forme, de prendre soin de vous. Comme ça, la semaine prochaine, on se retrouve tous en grande forme et on explose tous les records. À bientôt et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao. PlayStation